Si je ne devais retenir qu'une seule chose de ce film, c'est que les voitures individuelles, c'est quand même vachement mieux que de prendre le train. Tous les jours en octobre, je t'emmène à travers les grands classiques du cinéma horrifique et fantastique, donc pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Un virus inconnu se répand en Corée du Sud et l'état d'urgence est décrété. Les passagers d'un train à destination de Busan viennent d'embarquer, dont un père qui emmène sa fille voir sa mère pour son anniversaire. Mais une jeune femme en train de se transformer monte au dernier moment dans le train. Tu l'auras reconnu, je l'espère, il s'agit du pitch du dernier train pour Busan de Sang Go-yeon, et si tu ne l'as pas reconnu, je te le dis tout de suite, il est grand temps de le rattraper. C'est un film qui est régulièrement cité à droite et à gauche comme un pur chef-d'œuvre. Perso, j'irai pas jusque là, mais c'est un très grand film d'action, un très grand film de zombies et un très grand film tout court. D'abord, sa force majeure, c'est la gestion de son quasi huis clos ultra maîtrisé, dans un TGV semblable à nos trains français, et donc qui nous permet une projection et une immersion plus forte. Et ce train augmente le danger des protagonistes et donc notre sensation d'angoisse à nous, puisqu'ils sont tout simplement piégés avec nulle part où aller. Donc un film de zombies totalement maîtrisé, divinement filmé. Ce que j'aime aussi, c'est que, à l'image de The Host dont je t'ai parlé il y a quelques jours, le film raconte aussi un peu de la société coréenne, profondément marquée à cette époque-là par le naufrage de Sewol, qui avait coûté la vie à presque 250 jeunes gens. Alors, pourquoi pas un chef-d'œuvre? Parce que c'est un premier film, quand bien même très réussi, il y a quand même beaucoup de petits soucis inhérents à une première réalisation. Je suis pas fan par exemple de la bande originale, que je ne trouve pas à la hauteur d'un film de cet acabit. Le film est parfois un peu too much dans les émotions qu'il veut faire passer, et j'ai aussi un peu de mal avec l'écriture de certains personnages. Maintenant, je le redis, que ce soit clair pour tout le monde, c'est un excellent film que tu dois absolument voir. Mais c'est pas un chef-d'œuvre, on n'en est pas loin, on le frôle, mais on n'y est pas.